Bonjour les hommes éternels, j'espère que vous allez tous bien. Alors, on continue les astrologues pour le mois de mai 2026. Donc là, on va faire les Capricornes en signe lunaire, signe solaire et ascendant pour mai 2026. Donc, au niveau de votre musique spirituelle, donc vous avez le cube de Métatron qui est significatif. Donc, vous avez l'archange Métatron qui est significatif et vous avez aussi la couleur violette et le chakra couronne qui est significatif. L'archange Métatron vous dit qu'il purifie les mauvaises énergies indésirables et qu'il guérit votre aura. Donc là, on vous dit que, en fait, il purifie tout ce qui est mauvaise énergie. Au niveau relationnel et sentimental. Pour vous, pour ce mois de mai. Donc, et en même temps qu'il guérit votre aura. Qu'il guérit votre aura. Donc, voilà pour la musique spirituelle. On vous dit aussi que le chiffre 963 est significatif, ainsi que le chiffre 417. Donc on vous dit que le chiffre 4, le chiffre 7, le chiffre 63 et le chiffre 96 sont significatifs. Voilà ce que je peux vous dire pour commencer. Donc, on va voir quels sont les êtres spirituels qui vous accompagnent. Ensuite, on ira voir le blocage, de quoi vient ce blocage. Et ensuite, vous aurez des messages de ce que pense la personne en face de vous. Et des messages des animaux spirituels complémentaires et des charts. Donc, c'est parti, on y va pour vous les Capricornes pour ce mois de mai en signe lunaire, signe solaire et ascendant. Vous avez l'archange Chamuel, vous avez l'ange Abu-Iyash et vous avez l'ange de la beauté qui est significatif. Vous avez le chiffre 5, vous avez le chiffre 68. Vous avez le chiffre 14 qui est significatif, ainsi que le chiffre 47. Vous avez le chiffre 11 qui est significatif, ainsi que le chiffre 9. Vous avez l'archange Chamuel qui est significatif, ainsi que l'ange Abu-Iyash et l'ange de la beauté. Vous avez la couleur rose qui est significative, ainsi que la couleur verte. Vous avez aussi la couleur jaune qui est significatif, ainsi que le chakra du plexus solaire, le chakra du troisième, le chakra du cœur. Vous avez aussi l'archange Gabriel qui est significatif. Donc vous avez l'archange Chamuel qui vous dit que c'est l'archange de l'amour inconditionnel, de la guérison du cœur et de l'amour de soi. Donc on vous dit que vous êtes une personne dans l'amour inconditionnel, que quand vous aimez sincèrement. Mais on vous dit qu'il faut vous aimer davantage par rapport à des blessures du cœur que vous avez à guérir. Vous avez l'ange Abu-Iyash qui vous dit que c'est l'ange de la guérison qui préserve la santé et qui guérit les maladies. Donc là, on vous dit bien, vous êtes en train de guérir. Vous êtes en train de guérir quelque chose
en lien avec votre beauté, avec votre apparence. On vous dit que peut-être, les Capricornes, que vous ne vous aimez pas assez parce que vous ne vous trouvez pas assez beau ou assez belle, j'entends. Et on vous dit que ça joue sur votre santé. Alors, là j'entends mes anges qui me disent le physique, ce n'est qu'un physique. Ce n'est qu'une enveloppe. Ce qui compte, c'est la beauté que vous avez intérieure. Bon, après, bien sûr, si vous êtes beau physiquement, tant mieux. Mais ce que je veux dire, c'est que il ne faut pas vous arrêter qu'à l'enveloppe. Voilà, c'est ça que je veux dire. Et là, on vous dit que si vous vous aimez davantage, automatiquement, vous allez être dans l'amour inconditionnel parce que vous vous accepterez vous tel que vous êtes. Et donc, automatiquement, les personnes vous aimeront de cette façon. Donc, voilà. On vous dit que la couleur rose aussi est significative. N'hésitez pas à porter comme pierre de luminothérapie du quartz rose, de la cruinite aussi, de la rhodonite. Ça, c'est vraiment des pierres très bien pour apprendre à s'aimer davantage, à porter des pierres de luminothérapie de couleur rose pâle et aussi de couleur verte pour favoriser la guérison. N'hésitez pas à demander de l'aide à l'archange Raphaël aussi, hein, qui est l'archange de la guérison, bien évidemment. Et à l'archange Chamuel pour vous aider à vous aimer davantage. Donc là, on va voir le blocage que ça peut provoquer au niveau sentimental. Ok, on a la blessure du passé. Donc, en fait, on vous dit, tu dois prendre du temps pour toi et guérir tes traumatismes du passé avant de continuer. Là, on vous dit qu'en fait, peut-être qu'il y a une relation sentimentale ou qu'il y a certainement eu des relations relationnelles que vous n'avez pas pris le temps de guérir et on vous dit que c'est ça, en fait, que c'est ça qui ressort maintenant. On a le cœur de l'intelligence. On vous dit aussi que ce qui peut poser problème, c'est que vous pouvez être une personne qui aime d'abord, enfin c'est pas vraiment poser problème, mais on vous dit que vous êtes une personne qui peut aimer d'abord avec son cerveau, en fait. Ça m'étonnerait pas que vous ayez un mental qui tourne tout le temps. Ou alors que vous soyez un signe ascendant ou lunaire d'air, c'est-à-dire Gémeaux, Balance ou Verseau, puisque ce sont des signes d'air qui sont beaucoup dans le mental, etc. Donc ça ne m'étonnerait pas. Ou alors on vous dit que vous êtes une personne très cultivée, qui aimait apprendre énormément de choses en fait. Et j'entends des fois ça peut être peut-être un peu mal perçu. Ok. Bon, le message que je vais vous donner là, par lequel il commence, c'est pas vraiment un message sympathique, mais si je vous le donne, c'est que vous devez l'entendre. Là, on vous dit attention, les Capricornes, puisqu'il peut y avoir des personnes dans votre famille qui peuvent vous mettre dans une surcharge au niveau émotionnel. Et on vous dit que ça peut créer des soucis de santé. En fait, on vous dit que vous pouvez énormément porter des choses au niveau familial que j'entends vous n'avez pas à porter. Et on vous dit que à la longue, ça joue sur vos énergies et que ça vous rend malade. Donc on vous dit que le chiffre 10 et le chiffre 31 est significatif
ainsi que le chiffre 17, la pleine lune et les oiseaux, ainsi que le lézard est significatif. En tout cas, on vous dit qu'il y a une transformation qui arrive, qui va vous amener à un nouvel envol. Alors là, j'entends soit votre famille vous met trop de charge émotionnelle et c'est toxique, soit j'entends vous avez créé vous-même votre propre famille et la personne en face ne prend pas ses responsabilités et du coup ça vous met en dépression ou en burn-out, en tout cas ça vous met dans une charge émotionnelle. Et là j'entends l'archange Métatron l'a ressenti. N'hésitez pas à porter du cube de Métatron, parce que vous avez le cube de Métatron sur votre musique spirituelle, les Capricornes. Donc là, moi j'en ai un, mais je ne l'ai pas sur moi. Hein. Vous allez sur internet, vous tapez cube de Métatron, il y en a en collier, en bague, en boucle d'oreille, peu importe. Qui va vous aider à être plus connecté à vos intuitions et à vos ressentis. Et à pouvoir libérer aussi certaines choses. N'hésitez pas à utiliser aussi la nouvelle lune, purifier toutes les mauvaises énergies. Ouais, on a le pélican, hein, ça représente la grossesse. Ouais, c'est ça. On vous dit que vous avez certainement construit votre famille et on vous dit que la personne en face n'assume pas les responsabilités. Et on vous dit que du coup, vous portez tout seul et c'est lourd, c'est épuisant. Surtout une grossesse peut-être. Et on vous dit que avec le pélican et la cigogne, on vous dit que c'est significatif. On vous dit que c'est quelque chose qui a duré longtemps. Surtout pour des femmes capricornes ou des hommes capricornes dans une énergie féminine, donc très dans les intuitions, les ressentis. On vous dit que le chiffre 8 est significatif. On vous dit que pendant longtemps, du coup, ça a bloqué un engagement. Ouais. Et ça a rendu des relations stériles, en fait. Il devait y avoir certains engagements et du coup, ils ne se sont pas faits parce que ça aboutissait pas. On a le chakra de la gorge qui est significatif. On vous dit de demander à Dieu, aux anges, aux archanges, à l'univers, peu importe vos croyances, ce que vous avez besoin. Et on vous dit qu'il y a des communications, que vous avez besoin de libérer certaines choses au niveau des communications, au niveau du chakra du cœur. Donc on vous dit que le chakra du cœur est significatif, ainsi que la couleur bleu foncé et l'archange Michael, bien évidemment. On vous dit que le chakra couronne aussi est significatif. Ainsi que l'archange Métatron, ça ramène encore et la couleur violette, hein, ça ramène à Métatron. On vous dit qu'en fait, n'hésitez pas à communiquer par vos dons télépathiques, j'entends, avec l'archange Métatron par rapport à ce que vous voulez. On vous dit que le chiffre 12 et le chiffre 4 sont significatifs, ainsi que les pivoines de couleur rose. De communiquer au niveau sentimental, relationnel, j'entends, par rapport à une personne avec qui vous êtes en relation et avec qui vous avez une forte alchimie. Alors, on vous dit que c'est une personne qui peut être un peu plus mature que vous, donc qui peut être un peu plus âgée que vous, en âge ou au niveau émotionnel. Hein. On vous dit que le hibou est significatif, ainsi que les chouettes. On vous dit que le chiffre 12 est significatif, ainsi que le chiffre 44, le chiffre 4. Ok. Oula. On vous dit qu'en fait, la personne avec qui vous étiez précédemment, c'était une personne toxique, jalouse, maladive, j'entends, et qui profitait de vous par rapport à du financier. Ouais, c'est pas vraiment génial. J'entends, n'hésitez pas à vous purifier de ces anciennes énergies qui ne vous appartiennent plus, à faire un soin énergétique. Ouais. Parce qu'on vous dit qu'en fait, vous êtes une personne lumineuse, mais actuellement, vous êtes dans des énergies négatives.
parce que vous n'avez pas purifié. Ouais, on vous dit que vous êtes en train de passer une nouvelle étape au niveau spirituel et dans votre connexion avec le divin. Alors, attendez. On vous dit qu'en fait, il y a pu avoir des disputes avec une énergie masculine. On vous dit que les lys sont significatifs, les fleurs. L'énergie masculine à la peau claire, on vous dit qu'il peut avoir 30 ans, mais c'est pas obligatoire, ou entre 30 et 65 ans. On vous dit il a pu y avoir des disputes par rapport à de l'intimité. Quand vous étiez en relation. Ok, parce que vous aviez l'impression, en fait, les Capricornes, que cette personne n'était pas honnête avec vous ou ne vous disait pas tout. Et on vous dit que du coup, ça a coupé une joie. On vous dit de demander à Dieu, aux anges, aux archanges, peu importe vos croyances, par rapport à cette personne qui était autoritaire et qui vous a mis dans l'échec. Et on vous dit de prendre du recul sur ça puisque vous êtes en train de renaître. On vous dit que le chiffre 767 est significatif. On vous dit que cette énergie autoritaire, c'est une énergie masculine. Donc un homme ou une femme très dans l'ego, très dans l'action. On vous dit que le chiffre 7 est significatif, ainsi que la plante. En tout cas, il y a quelque chose qui renaît. Ouais, on vous dit pourtant que cette personne était amoureuse, hein. Cette énergie masculine était amoureuse, mais elle vous a mis dans la tristesse. Et on vous dit que du coup ça a créé une impasse. Ah ok, ce qui a créé une impasse, c'est que en plus cette personne a eu une aventure avec quelqu'un d'autre. Et c'est ça qui vous a mis dans la tristesse. Oh, c'est pas sympathique ça. Ouais, d'accord, je comprends. Et du coup, comme vous avez du mal à vous aimer déjà, bah du coup ça vous ramène dans le fait qu'encore une fois, bah, vous n'étiez pas suffisant pour quelqu'un en fait. Ouais, je comprends. On va voir ce que pense cette personne. Cette personne vous dit: j'aime ton rayonnement, tu illumines ma vie. Je vis dans l'illusion. Bon, clairement, cette personne vous dit qu'elle sait qu'elle vous a menti. Qu'elle vous a mis des masques. Mais ce qui m'inquiète, pas ce qui m'inquiète, mais en fait, cette personne vous dit: j'aime ton rayonnement, tu illumines ma vie. En fait, j'ai l'impression, clairement, hein, pour moi, vous avez été en relation. Alors, je ne suis pas spécialisée dans ce domaine, mais vous avez été en relation avec un pervers narcissique, pour moi, ou avec un narcissique qui a été attiré par vous, pas parce qu'il vous aimait, mais pour aspirer vos énergies lumineuses, en fait. Là, en fait, on vous dit: l'ombre a été attirée par votre lumière. Donc au niveau des animaux spirituels, vous avez le lapin qui est significatif. Vous avez le léopard des neiges. Vous avez le papillon. Et vous avez l'aigle. Et on vous dit autosuffisance. Alors, le léopard des neiges, un léopard, c'est un animal agressif. Là, on est dans les neiges en plus. Donc, pour moi, vous êtes devenu froid suite à ça. Là, c'est comme si on essayait de me dire que les Capricornes, que votre cœur, il s'est glacé. Et du coup, vous êtes dans l'agressivité suite à ça. Ouais. On vous dit qu'il faut retrouver votre paix intérieure.
pour pouvoir amener un changement positif et sortir d'une période de solitude. J'entends Sakura. Pourquoi Sakura? Sakura, c'est un dessin animé, un machin chinois ou japonais. Donc Sakura significatif, si ça parle à quelqu'un, le dessin animé. Et le léopard vous dit, vous êtes fortement indépendant et souvent solitaire. Intégrité est importante pour obtenir le meilleur résultat. Enveloppez-vous d'invisibilité et marchez avec les chamans. Utilisez votre intuition et laissez votre vie se dérouler dans une perfection silencieuse. Ah, d'accord. En fait, cette personne a été attirée par votre lumière parce que vous avez des dons chamaniques, c'est-à-dire que vous avez des dons en lien avec les énergies et du coup, cette personne a été attirée par vos énergies sans que vous ne le saviez puisque vous n'avez pas conscience de ces dons chamaniques, ces dons de chaman, on vous dit. Et du coup, c'est pour ça qu'on vous dit, ah ça y est, je comprends maintenant pourquoi Sakura. En fait, Sakura, c'est un dessin animé japonais et en fait, ça ramène à la fleur de lotus et la fleur de lotus, ça représente l'équilibre. Là, on vous dit qu'en fait, il faut retrouver votre équilibre pour pouvoir amener un changement positif, un épanouissement, j'entends, pour pouvoir sortir de cette période de célibat et pour pouvoir déclencher aussi vos dons de chaman. Voilà, c'est compliqué, hein. La fleur de lotus significatif, la pleine lune significatif, les phases de la lune significatif aussi, le croissant de lune aussi significatif, ainsi que le papillon, l'aigle, le léopard des neiges et le lapin. On vous dit que le chiffre 32 est significatif, ainsi que le chiffre 55, parce qu'il y a le chiffre 5 aussi sur l'archange Samuel. Donc on vous dit 555 significatif. On vous dit foi, confiance, évolution et spiritualité. Reste fort dans ta foi. Votre chemin spirituel est guidé. Ouais, là on vous dit. Alors il y a une phrase où je sais plus qui dit si personne ne te suit ou personne ne te croit, Dieu lui te croira et Dieu te suivra ou un truc comme ça. Bon bref, je sais plus exactement c'est quoi la phrase, mais en gros ça dit si tout le monde est contre toi, Dieu lui ne sera jamais contre toi. Donc tant que tu restes dans la foi, Dieu sera avec toi. En gros, c'est un peu ça. Moi, je résume à ma façon. Mais... Donc, en fait, on vous dit, tant que vous continuez de croire, même quand il y a des difficultés, parce que les difficultés sont là pour vous faire avancer. Et il faut savoir que si vous n'aviez pas ces dons chamaniques, vous ne seriez pas une personne lumineuse. Et si vous n'étiez pas une personne lumineuse, ce pervers narcissique ne serait pas venu vers vous. Parce qu'il a été attiré par votre lumière et par vos énergies. Donc en fait, c'est un passage compliqué, mais c'est un passage par lequel vous deviez passer pour développer à la fois vos dons spirituels et à la fois ressortir beaucoup plus forte. En fait. Et je sais que c'est pas simple, parce que j'ai moi-même vécu cette situation et je sais qu'une relation toxique, ça laisse des traces. Ça rallume toutes les blessures qu'on croyait fermées. Ça fait remonter des émotions qu'on n'apprécie pas. Mais ça fait partie de votre chemin spirituel pour pouvoir ressortir encore plus fort et vous élever encore plus. La preuve, parce qu'on a le papillon. Et le papillon, au début, il est dans un cocon. Ensuite, il devient une chenille. Après une chenille, il devient un grand papillon. Donc, il a beaucoup de transformations, le papillon. Vous avez aussi l'aigle. Et l'aigle, c'est un animal qui vole très haut. Donc, on vous dit, après ça, vous allez
évoluer au niveau spirituel et vous allez passer par des phases vraiment fortes et intenses. Et on vous dit qu'il fallait passer par là, malheureusement. Donc, on va voir votre charme. Alors, on a l'heure 1h11, donc on vous dit le chiffre 11, le chiffre 1 et le chiffre 111 est significatif. Et vous l'aviez au début dans votre musique spirituelle, je crois, si je me rappelle bien. Ouais, c'est ça. Ensuite, vous avez le chiffre 6 qui est significatif. Et 6h06. Vous avez aussi 22h22. Donc vous avez 222 qui est significatif, ainsi que le chiffre 22. Vous avez aussi le chiffre 3 et le chiffre 3h33 qui est significatif. 333 significatif. Vous avez beaucoup d'heures miroirs. Hein. N'hésitez pas à faire attention aux heures miroirs. Donc, vous avez la lettre D qui est significatif. Vous avez la lettre aussi L qui est significatif. Vous avez la lettre Q. Et vous avez la lettre C. Donc ça peut être un nom, un prénom, c'est des signes en plus. Ensuite, vous avez l'ananas qui est significatif. Bon, peut-être qu'on vous conseille de manger des fruits, je sais pas. Ensuite, vous avez l'échec qui est significatif. On vous dit que une personne vous a mis en échec, j'entends échec et maths, hein, une personne très stratégique. On vous dit qu'il faut retrouver votre équilibre avec la balance. On vous dit que le signe de la balance est significatif. Par rapport à une personne avec qui vous avez un lien infini, on vous dit un lien qui ne se termine jamais. On vous dit que le chiffre 8 est significatif. On vous dit que pendant le printemps, vous êtes en train de vous développer. Après une période où vous vous êtes détaché, de vous développer au niveau des communications. On vous dit que la fleur est significative et particulièrement les fleurs de couleur rose. On vous dit que vous étiez dans un triangle amoureux par rapport auquel vous avez mis fin. On a le hibou et la chouette encore qui est significatif, mais on vous dit que ça vous a permis de gagner en maturité et en sagesse pour avoir une relation sentimentale plus stable, plus ancrée, plus forte aussi avec l'arbre. On vous dit que l'arbre et l'encre sont significatifs. On vous dit pour pouvoir faire venir l'amour dans votre vie. Donc voilà pour vous les Capricornes. J'espère que ça vous aura parlé. Je vous souhaite une bonne fin de journée et je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao!